Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit maquillage licorne. Alors, je vais appliquer mon fond de teint, donc je vais utiliser en fond de teint celui-là, donc c'est le Fit Me, le mat Poreless qui est juste hyper bien. Moi j'ai la teinte 105, je l'aime beaucoup et en ce moment je le mélange avec mon fond de teint de chez Peggy Sage. Alors pourquoi je le mélange? Parce que le fond de teint de chez Peggy Sage est absolument nul et vraiment je ne l'ai pas trop apprécié, donc j'essaie de l'utiliser quand même en le mélangeant avec celui-là et du coup ça me fait une teinte qui est assez adaptée pour ma peau je pense. Voilà, donc pour mon teint je voulais vous montrer quand même un peu la couleur que donnent les deux fonds de teint mélangés, donc je l'ai mélangé sur ma main. Donc là ça fait plus ma couleur de peau, du coup il fonce un peu le fond de teint et c'est pas plus mal. Donc ce que je fais c'est que voilà, j'utilise ce fond de teint un peu en complément de l'autre pour quand même l'utiliser. Et j'utilise ça avec une petite Beauty Blender. Donc voilà, j'ai essayé de bien charger le teint pour avoir un teint le plus parfait possible. Donc comme vous pouvez le voir, bien sûr, j'ai recouvert mes sourcils, j'en ai mis sur ma bouche comme je vous l'ai dit parce qu'après on va bien retravailler la bouche. Donc justement, essayez de gommer un peu vos contours. Sauf si vous avez une bouche magnifiquement dessinée naturelle, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc ensuite, les licornes n'ont pas de cernes, donc on va utiliser un anti-cerne assez clair, du coup pour vraiment donner l'effet un petit peu lumière, un peu bonne mine au niveau du contour de l'œil. Donc vous pouvez en appliquer au niveau du contour de l'œil, vous pouvez en appliquer comme du contouring, donc sur l'aile, enfin sur, non pas sur l'aile, sur l'arête du nez, pardon. Et au niveau de votre front, moi je vais uniquement le faire au niveau de mes yeux. Là encore c'est pareil, il faut vraiment bien penser à en mettre bien dans le coin ici parce que c'est souvent là que c'est un peu bleu. En tout cas chez moi c'est là où je suis un petit peu bleu-violette. Donc voilà, surtout n'hésitez vraiment pas à charger et mettez-en au-dessus aussi. On veut vraiment l'effet lumière là pour le coup. Et je reprends ma Beauty Blender du coup qui a encore du fond de teint et ça va permettre de bien mélanger les couleurs pour que ça fasse plus naturel. Donc je tapote vraiment pour bien appliquer la couleur. Donc voilà, là je pense qu'on a un teint quand même assez lisse, assez parfait. Donc moi pour l'instant je finis ma poudre de chez Essence, toujours la All About Matte, que je n'arrive pas d'ailleurs à retrouver en supermarché parce que ça se vend aussi chez Auchan. Et j'ai beaucoup de mal à en retrouver parce que souvent le stand est vide. Donc si vous connaissez une poudre, voilà à peu près dans les mêmes équivalents de prix, je suis preneuse. Donc là on va bien poudrer au niveau des yeux, au niveau du front, toutes les zones où ça migre généralement. Donc les zones où vous avez un peu de rides, voilà, poudrez-les bien. Hop, donc moi je vais bien mettre la dose de poudre. Je mets pas beaucoup de fond de teint en termes de couvrance. J'ai pas mis le Dermacol parce que je voulais pas non plus un truc trop plâtre, voilà, et trop clair. Mais par contre au niveau de la poudre, n'ayez pas peur d'y aller, hein, puisque la poudre est transparente. En tout cas si vous utilisez une poudre transparente, vraiment que mat, vous pouvez y aller assez franco. Ça fera pas bizarre. Donc voilà, au niveau de la poudre, donc on a bien matifié le teint. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux yeux. Alors le blush, je le mettrai par la suite. Comme je vous l'ai dit, on accorde toujours son blush en fonction de son maquillage. Donc du coup c'est mieux de l'appliquer après le maquillage des yeux en finition. Donc là j'ai fait le teint assez rapidement, comme vous pouvez le voir, ça m'a pris que quelques minutes. Et ensuite on va s'occuper des yeux. Donc je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez voir. Et je vais vous montrer les produits que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, pour avoir un maquillage de licorne, j'ai décidé de faire un maquillage de fond rose. Donc, je vais utiliser la palette de chez Popfil, qui est une palette très complète que j'ai achetée sur AliExpress, que je vous recommande. D'ailleurs, c'est grâce à cette palette que j'ai fait aussi le maquillage inspiration La Reine des Neiges. Je vous laisse le lien vers la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc, c'est une palette qui est très bien puisqu'il y a beaucoup de fards très colorés. Et du coup ça nous arrange. Donc moi je vais utiliser la plaquette numéro 2. Donc c'est-à-dire cette plaquette là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de toutes les couleurs et toutes les couleurs sont assez vives. Donc on va utiliser ce genre de couleur là. Si jamais vous avez
des roses comme ça suffira amplement. Il n'y a pas forcément de marque, mais celle-là je vous la recommande parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Il me semble que je l'ai payée environ 6 ou 7 euros, donc pour en tout 3 plaquettes de fard, donc vraiment elle est très très bien. Donc avant d'utiliser les fards, on va utiliser une base à paupières. Et c'est très important parce que ces fards sont bien uniquement avec une base à paupières. Sinon ils ont vraiment du mal à bien se montrer, à bien être chatoyants. Donc moi je vais utiliser celle-là. La NYX Proof It. Alors celle-là je l'aime beaucoup quand les fards sont mat. Quand les fards sont mat, c'est une base qui est géniale. Par contre quand ils sont très irisés, très métalliques ou pailletés, c'est pas la base la plus adaptée. Donc celle-ci c'est la Waterproof. Elle est vraiment très bien pour les fards très mat et très pigmentés. Ça je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'elle fait bien ressortir les couleurs. Donc n'hésitez pas à en mettre quand même une bonne quantité. Voilà. Donc ensuite on va bien étaler le petite base. Hop. Alors faites attention de ne pas trop en mettre parce que quand on en met trop c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que les fards vont moins bien accrocher. Donc évitez de trop en mettre. Voilà. Donc on attend qu'elle sèche assez rapidement. Et ensuite on va pouvoir passer à l'application des fards. Donc moi je vais prendre un pinceau mi-plat, mi-touffu, c'est-à-dire un pinceau comme ceci. Voilà, où il n'y a pas de matière dessus, donc un pinceau assez propre. Et on va venir prendre un bon rose bien pétant. Donc je vais prendre le rose qui est au centre, donc ce rose là. Et je vais l'appliquer vraiment sur toute la paupière. Donc assez généreusement parce qu'on veut quelque chose qui se voit. Donc voilà, j'ai prélevé de la couleur. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux ce qu'il se passe. Voilà. Donc je vais commencer par cet œil là. Comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà. Et là vous voyez la pigmentation de dingue de la couleur. Alors par contre ce sont des fards un peu chuteux, donc il y aura peut-être des retouches teints à faire après. Hein. Grossièrement vous faites une petite banane comme ça. Ensuite vous reprélevez un peu de fard. Donc le même. Vous réappliquez. Comme ceci. Donc vous remontez pas trop puisqu'on va mettre en haut du violet. Donc là on va vraiment faire la banane rose fluo. Vraiment que sur la paupière mobile. Donc ensuite vous prenez un violet assez flashy mais toujours mat. Ça va être important d'utiliser des couleurs mat. Donc moi je vais prendre un pinceau comme ça un peu plus touffu pour prendre la couleur. Et donc je vais prendre ce violet là. Donc hop. Donc ce violet là. Qui est assez flashy aussi. Donc je le prélève en assez bonne quantité. Voilà. Et je vais venir l'appliquer au-dessus du fard rose. Donc comme ceci, et on va essayer de flouter les couleurs un petit peu ensemble. Donc également au coin externe. Hein. Pensez bien à bien faire au coin externe pour en fait entourer la banane rose qu'on a fait précédemment. Donc là c'est vraiment juste la pose des fards, je vais bien estomper par la suite avec un pinceau un peu plus adéquat. Et en dernière couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du blanc. Voilà, donc du blanc pour un petit peu rehausser la chose. Donc on va utiliser ce blanc là, donc un blanc mat basique. Évitez les choses irisées parce que ça va vraiment pas faire très joli. Donc je prends un petit peu de blanc sur un pinceau estompeur et là je vais estomper avec ce blanc, donc je vais le mettre en dessous des sourcils. Et je vais faire tout le travail d'estompage. Là j'ai un petit peu estompé, comme vous pouvez le voir je perds un peu en intensité. Donc une fois que vous avez bien tout estompé et que ça vous convient, vous pouvez revenir avec votre pinceau un peu plus touffu. Donc ce pinceau là. Donc ça c'est des pinceaux que j'ai achetés sur AliExpress, donc c'est des pinceaux abordables. Donc si jamais vous vous êtes intéressé, je vous mettrai là, le lien du haul en barre d'infos. Et donc je vais reprendre du fameux violet et je vais en retapoter vers le rose pour essayer d'intensifier un petit peu tout ça. Donc en fait on va faire comme un smoky, c'est-à-dire qu'on va appliquer de la matière, estomper, appliquer de la matière, estomper jusqu'à ce que la couleur et l'intensité nous conviennent.
Donc voilà pour le violet, j'espère que ça se verra assez bien. Ensuite je vais reprendre mon petit pinceau estompeur et je vais venir bien lisser les bords jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà grossièrement pour le maquillage. Pour la pose des fards et l'estompage, donc je vais vous mettre un peu plus de lin pour que vous voyez. Donc c'est vraiment des couleurs très fortes, on va se maquiller sur les tons rose, violet et bleu, donc des couleurs un petit peu licornesques. Et je vais faire pareil pour mon autre œil et je reviens. Donc voilà pour le deuxième œil. Ensuite on va s'occuper du dessous de l'œil. Donc pour rester dans la couleur, on va éviter de faire des choses noires puisque c'est un petit peu tristoun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un crayon violet dans la muqueuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser le fard violet que vous avez utilisé pour les yeux. Je vais dézoomer parce que vous ne voyez pas très bien, voilà. Et donc moi, je vais utiliser un crayon violet de chez Kiko. Le Smart Eye Contour Pencil dans la teinte numéro 7. Donc voilà, donc c'est un violet comme ceci. Donc je vais appliquer ça dans ma muqueuse. Pour la pose du petit crayon. Et en dessous de ce crayon, on va venir faire un petit rappel du rose et on va venir mettre un petit coup de rose en dessous de l'œil. Quelque chose comme ceci. Donc moi je vais utiliser ce petit pinceau là, donc qui est un pinceau assez arrondi, qui est assez sympa pour travailler le dessous de l'œil. Et je vais reprendre mon rose fluo, donc celui-là, que je vais venir appliquer sous mon trait de crayon violet, comme ceci. Donc voilà pour le petit trait en dessous de l'œil. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quelque chose de très coloré hein, comme vous pouvez voir. Ensuite on va apporter un petit peu de lumière à tout ça et on va appliquer de la paillette. Alors moi j'ai ces petites paillettes là qui viennent de chez AliExpress aussi. Donc c'est des paillettes qui se composent, qui sont de couleur argentée. Je vous recommanderais le argenté, pourquoi? Parce que après ça va faire un petit peu bizarre si vous mettez du doré. Après vous pouvez mettre aussi de la paillette violette si jamais vous en avez, de la paillette rose ou de la paillette bleue. Par contre évitez le doré parce que ça risque de faire un petit peu trop de couleurs. Donc je vais appliquer ces petites paillettes au niveau de mon coin interne, voilà, pour vraiment bien mettre l'accent et puis avoir ce petit côté lumière assez sympa. Donc moi je vais le faire en accéléré devant vous parce que le packaging de ces petites paillettes n'est absolument pas pratique puisqu'une fois que c'est ouvert, le tamis s'écoule partout et que ça en fout absolument partout. Donc je prends un petit pinceau comme ça, donc le même qu'on a utilisé pour faire notre dessous de l'œil, et je vais appliquer la petite touche de paillettes au niveau du coin interne. Donc voilà ce que ça donne pour les petites paillettes. Ça se voit pas très bien parce que moi ce sont des paillettes très fines. Mais si jamais vous avez des paillettes un peu plus grosses ou voire même carrément des strass cosmétiques, sachez que ça fera vraiment un super bel effet. Hop, donc je vais ranger ça qui est... voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc c'est Eyeshadow by Nenda. Et donc ce sont des petites paillettes que j'ai utilisées. Donc des paillettes cosmétiques que j'ai mis ici. Voilà. Donc voilà pour la pose des fards. Maintenant on va faire un petit trait d'eyeliner. Et là vous allez pouvoir choisir la couleur que vous allez appliquer. Moi j'ai décidé d'appliquer du bleu. Pourquoi? Parce que je veux beaucoup de couleurs et que je veux quelque chose de très coloré, voilà, tout simplement. Donc je vais choisir tout simplement un bleu. Comme je n'ai pas d'eyeliner bleu, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide. Pour ça, il vous faut un rouge à lèvres mat qui sèche, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc moi, je vais utiliser celui-là, donc c'est celui de chez Jeffree Star, c'est le Breakfast at Tiffany's. Donc c'est un bleu turquoise qui ira très bien, je pense, avec ce maquillage. Donc je vais tout simplement prendre du produit avec un petit pinceau, à eyeliner, donc comme ceci. Donc je vais prendre du produit sur l'applicateur. Hop, donc comme ceci. Et ensuite, je vais venir appliquer mon trait d'eyeliner.
si comme moi vous avez quelque chose qui est très clair et du coup qui a du mal à être opaque, vous attendez que le rouge à lèvres sèche, donc vous faites votre deuxième œil, et une fois que votre liner rouge à lèvres est sec, ensuite vous pouvez réappliquer une deuxième couche et là ça va beaucoup mieux ressortir. Donc du coup je vais appliquer sur mon deuxième œil et je vous retrouve. Donc voilà ce que ça donne après avoir fait l'eyeliner. Donc déjà je trouve que ça rend vraiment licornesque, donc j'aime beaucoup. Donc ensuite on va recourber nos cils. Donc moi j'ai bien attendu que ça sèche, c'est pareil, faites attention pour éviter de dégommer votre eyeliner. Donc légèrement. Si vous mettez des faux cils, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape puisque ça ne sert à rien de vous recourber les cils pour mettre des faux cils. Moi je ne vais pas mettre de faux cils parce que même si je suis consciente que ça ferait quand même un effet vachement plus licorne, ça rendrait pas très bien avec l'eyeliner bleu et ça ferait un petit peu bizarre avec la frange. Donc du coup je vais mettre du mascara. Alors essayez de prendre le mascara le plus efficace que vous avez. Puisque si jamais vous êtes comme moi et vous aimez pas trop les faux cils, on va essayer quand même de faire quelque chose d'assez joli et d'assez sympa. Donc moi je vais prendre un mascara de chez NYX qui est un mascara à fibres que j'aime beaucoup. Donc c'est NYX Stay Kid double. Voilà, donc là c'est le petit primer. Donc en fait c'est un mascara normal allongeur de cils. Hop, donc je vais en mettre que en haut puisque en bas je vais essayer de ne pas trop en mettre. Alors je vais m'occuper de mes cils. Hop. Là il a tendance un peu à faire des paquets parce que en fait quand j'ai mis l'eyeliner, j'ai un peu mis de rouge à lèvres sur mes cils, du coup ils sont un petit peu collés. Alors si jamais vous aussi vous avez mis un peu de rouge à lèvres liquide sur vos cils, vous prenez la petite brosse comme ça et vous prenez le côté en plastique et vous venez un peu séparer vos cils comme ça. Ensuite on va venir mettre les petites fibres. Donc voilà comment ça se compose. Donc je mets des petites fibres. Hop. Et une dernière couche du mascara. Comme moi ça vous fait encore des pâquerettes malgré ça. Vous attendez que le mascara sèche, parce que sinon vous avez enlevé toutes les fibres et vous allez tout enlever. Et ensuite, une fois qu'il sera sec, on viendra faire des petites retouches avec toujours ce petit outil. Donc je vais faire la même chose pour les cils d'à côté. Donc voilà, après avoir un peu rectifié les cils et avoir fini d'appliquer mon mascara en haut, ce qu'on va faire pour nos cils du bas, soit vous avez un mascara coloré et là c'est vraiment le top. Sinon ce que vous faites, c'est que vous prenez votre mascara habituel, donc pas un mascara fibre, pas un mascara volumateur, etc. Vraiment un mascara habituel, donc moi c'est celui de chez Essence I Love Extreme. Je vais en appliquer au niveau de mes cils du bas et tout de suite après, vous allez voir ce que je vais faire. Donc voilà, j'en ai appliqué sur mes cils du bas et ensuite je vais prendre mon petit pinceau, je vais remettre un petit peu de violet, de poudre violette. Donc je vais prendre mon gros pinceau, je reprends ma petite palette, donc c'est celui-là qu'on a utilisé. Hop. Et je vais venir balayer doucement les cils du bas pour qu'ils soient un petit peu teintés violet. À la caméra ça ne se verra pas mais moi je le vois en vrai et ça fait beaucoup moins foncé au niveau du dessous de l'œil. Donc pareil. Hop. Et donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des paupières. On dirait un petit peu un papillon. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc vous, si vous avez les sourcils où vous n'avez pas forcément besoin de les accentuer, ne les accentuez pas. Si comme moi, vous avez les cils tatoués, mais que à cause du fond de teint, ça s'est un petit peu barré, n'hésitez pas à les réintensifier bien pour que le maquillage soit encore plus joli. Donc, brossez bien vos sourcils. Et ensuite, moi je vais les remplir avec du noir. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'un peu plus d'intensité dans ce maquillage et je vais bien tracer mes sourcils. Donc je vais aussi utiliser la palette Pop Fil, donc elle va vraiment me servir pour tout. Et j'ai pris le noir avec un pinceau droit comme ça, très plat. Voilà, donc sur la tranche. Et je vais les dessiner comme ça. Donc voilà le après et le avant, donc je pense quand même que ça fait vraiment mieux avec le maquillage le après.
ce que ça donne. Je vais essayer de mettre une petite lumière pour que vous voyez mieux parce que là la luminosité est en train de baisser et c'est pas terrible. Voilà, donc j'ai changé de point de vue pour que vous voyez mieux parce que là où j'étais c'était un petit peu trop sombre. Et donc voilà le maquillage que j'ai réalisé. Donc ensuite on va s'occuper des joues puisqu'on va aussi bien évidemment les maquiller et mettre de la paillette. Donc je vais prendre pour cela mon petit fard à joues de chez Sephora, toujours le même, oui. Mais cette fois-ci je vais prendre le rose. Voilà, on va pas prendre un corail, on va prendre un rose. Donc un rose assez clair et je vais essayer d'en mettre la dose. Hop. Donc je prends un petit pinceau comme ça, un petit peu biseauté. Et je vais bien prélever de la matière. Donc on va quand même en mettre une bonne quantité pour avoir des belles joues bien roses. Là vous voyez les joues sont bien roses, c'est ce que je veux vraiment quelque chose de costaud. Et ensuite je vais appliquer mon petit enluminateur d'amour que j'aime beaucoup en ce moment. C'est celui-là que j'ai acheté au Mondial de la beauté et de la coiffure, donc c'est de la marque Inglot. Donc là je vais forcer la dose, tout est exagéré dans ce maquillage, c'est tout à fait normal, c'est pas un maquillage pour sortir comme ça tous les jours, bien que vous pouvez. Mais voilà, donc on va quand même assez charger au niveau de l'enlumineur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre de pinceau, je vais directement l'appliquer à la main, au doigt. Donc moi c'est un petit tamis, voilà, donc je vais bien faire tomber la poudre et je vais directement la récupérer et l'appliquer avec mes doigts. Donc maintenant, je vais prendre mon petit pinceau éventail et je vais estomper tout ça. Puisque bien évidemment, là, c'est quand même un petit peu grossi. Donc, petit pinceau éventail. Hop. Et je vais estomper tout ça. Donc je vais commencer par l'arc de Cupidon. Voilà, une fois estompé, ce que ça donne. Donc les reliefs sont quand même vachement plus jolis. On brille et au niveau de la lèvre je trouve que ça va être encore mieux que si on n'avait rien mis. Donc voilà pour l'enluminateur, le blush. Et maintenant la dernière étape, ça va être la bouche. Alors j'ai des rouges à lèvres qui sont violets, donc ils peuvent aussi très bien aller. J'ai ce fameux rouge à lèvres que j'ai utilisé pour faire l'eyeliner. J'ai ce rouge à lèvres que j'ai acheté chez AliExpress qui est aussi magnifique. Et j'ai ce rouge à lèvres de chez Lime Crime qui est aussi hyper joli. Donc en tout, j'ai tout ça de rouge à lèvres qui peuvent faire très joli, mais je pense quand même que je vais me rediriger vers celui-là. Donc vers quelque chose de violet. Peut-être que le plus clair ferait plus l'affaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon rouge à lèvres, donc violet, très clair. Donc c'est le Sway. Hop, de la marque NYX Liquid Suede, voilà, c'est le numéro 6, c'est le Sway. Et donc je vais appliquer ça assez proprement, je vais essayer de faire une bouche bien pulpeuse, bien jolie. Donc voilà pour l'application du rouge à lèvres, il est juste magnifique. Donc j'ai attendu que le rouge à lèvres sèche et maintenant je vais appliquer une couche du top coat Lime Crime Diamond Crusher. Donc j'ai fait une revue là-dessus. Il est juste parfait et moi j'ai le Trip, donc c'est celui qui est un peu bleuté. Donc je vais le rajouter par-dessus mon rouge à lèvres Sway, donc je vais l'appliquer. Voilà l'effet qu'il donne. Donc ça rajoute un côté métallique irisé au rouge à lèvres qui est juste parfait. Donc voilà pour le make-up. Je vais vous détacher mes cheveux. Donc voilà pour le make-up, le look un petit peu licorne, papillon, très coloré, donc j'adore. Il est vraiment super réussi. Dites-moi si jamais ça vous a plu. Envoyez-moi des petites photos sur Instagram si jamais vous avez reproduit ce maquillage. Je vous fais des gros bisous.